Troisième cours numéro 19, exercice 58, page 316. Pour transporter les enseignes qu'elle fabrique, une entreprise contacte la société Vite Livré qui lui propose le tarif de 3,20 € par kilomètre parcouru. On note F, la fonction qui modélise le prix en euros à payer pour X km parcourus. Première question, calcule le prix payé pour un trajet de 200 km. Pour un trajet de 200 km, on paye 200, quand on fait 200 km, et 3,20 € par kilomètre, 200 fois 3,20. Et ça fait 640 €. Question 2a. Il faut déterminer l'expression de f de x. Pour 200 km, je paye 200 fois 3,2. Pour 100 km, je paye 100 fois 3,2. Pour 43,8 km, je paye 43,8 fois 3,2. Et donc pour x km, je payerai x fois 3,2. Ça se note aussi 3,2x. Question petit b. Il faut déterminer l'antécédent de 160 par la fonction f, par le calcul. Donc, quand il faut chercher l'antécédent, j'appelle x, soit x, le nombre de kilomètres parcourus. Comme je dois chercher l'antécédent, je cherche donc le nombre x, tel que l'image de x fasse 160. Mais l'image de x, on a déterminé la question d'avant, que ça fait 3,2x. Donc là, j'ai une équation à résoudre, 3,2x égale 160. Donc x égale 160 divisé par 3,2, et ça fait 50 km. Ça veut dire qu'un antécédent de 160 est 50. Il faut interpréter, bon, d'abord j'écris qu'un antécédent de 160, c'est 50. Autrement dit, l'image de 50 fait 160. Donc il faut interpréter le résultat par la situation. Ça veut dire qu'avec 160 €, virgule, on peut parcourir 50 km. Question 3. Il faut représenter graphiquement la fonction f dans un repère. Beau repère. Avec gradué de 20 en 20 en abscisse et de 40 en 40 en ordonnée. Il faut faire attention. Ils ont écrit qu'il faut prendre un centimètre. Donc, il ne faut pas prendre un carreau. Il ne faut pas faire de 20 en 20 en prenant les carreaux. Il faut faire de 20 en 20 en prenant les centimètres pour l'abscisse et de 40 en 40 en ordonnée, mais pas en carreau, en centimètres. Et donc, il faut représenter graphiquement la fonction f qui à x associe 3,2x. Comme c'est une fonction linéaire, je sais déjà qu'elle passe par l'origine du repère, le point de coordonnées 0, 0. Je vais chercher un nombre au hasard et son image. Par exemple, 200. Et donc, je vais calculer l'image de 200. L'image de 100, ça fait 3,2 fois 200, et ça fait 640. Donc, je vais en 200 en axe d'abscisse. Comme je n'ai pas de carreau, je préfère tracer à droite. Et l'ordonnée correspondante est 640. Ça veut dire un trait après les 600. Comme c'est gradué de 40 en 40. Et là, j'ai trouvé un point de la droite. Donc, comme j'ai deux points de la droite, c'est facile de tracer la courbe représentative de la fonction qui à x associe 3,2x. J'ai pris 200 au hasard. Si j'ai pris un autre point, par exemple 100, j'aurais trouvé que l'image de 100, ça fait 3,2
fois 100 et ça fait 320. J'aurais placé le point d'abscisse 100 et donné 320. 320, c'est là. Et donc, j'aurais obtenu la même droite. Question petit b. En utilisant ce graphique, il faut retrouver le résultat de la question 2b. La question 2b, il fallait trouver l'antécédent de 160. Et donc, par le graphique, lever 160 en ordonnée. Et je lis l'abscisse correspondante. Et je lis l'abscisse correspondante. Je trouve entre 40 et 60. C'est pas très précis. Donc graphiquement, je trouve environ dans les 50. Donc je retrouve à peu près la réponse de la question précédente. Il faut bien laisser apparaître les traits de construction. Bon là c'est pas précis, j'aurais dû faire un petit peu plus perpendiculaire. Voilà. Donc graphiquement, c'est pas précis. Mais graphiquement, on obtient bien que l'image de 50 est à peu près, l'image de 50 est à peu près 160. Ça veut dire qu'avec 160 €, on peut parcourir environ 50 km. Voilà.